tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Un monde de conteuses. Je suis Marie-Laure et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon avis sur un livre qui s'appelle Devenir un parent zen selon le mode de vie slow parenting, écrit et édité par Peggy G. Descender, qui est une spécialiste en coaching parental et certifiée PNL. Ce livre est différent des livres que je présente d'habitude parce que ce n'est pas un roman, mais c'est un guide qui va permettre aux parents de devenir zen grâce à quelques astuces que partage Peggy dans ce livre. Pour commencer cette chronique, je vais d'abord vous lire le résumé, puis j'enchaînerai avec mon avis sur ce superbe livre. À l'heure du tout va vite et sans répit, être parent est devenu un vrai challenge. Non seulement cet ouvrage s'appuie sur l'expérience concrète de parents et l'expertise de l'auteur, mais vous prendrez également conscience de vos programmations construites au fil des ans, aussi positives que destructives puissent-elles être. Ralentir, observer, transformer et apprécier. Un véritable coaching qui vous éclairera pas à pas dans votre quête pour devenir un parent zen. Pour réussir à ralentir, on découvre dans ce livre plusieurs notions, dont le slow parenting, le Peda Yoga et encore plein d'autres notions. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que l'autrice Peggy G. Descender, elle nous parle vraiment de ses difficultés, de ses faiblesses et de tout ce qui l'a conduit à s'intéresser au slow parenting. C'est vrai que cela nous permet vraiment de comprendre sa démarche, qui est de créer un guide qui aurait pu l'aider elle-même quand elle était en difficulté. Mais à côté de ça, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en faisant ça, Peggy ne se place pas comme celle qui sait et qui va venir forcément apporter une solution, mais comme quelqu'un qui partage son expérience et qui peut parler de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a essayé, de ce à quoi elle a été confrontée. Dans ce livre, il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais vraiment envie de vous retrouver et de vous présenter dans cette chronique. Alors du coup, Peggy, elle nous dit « La négativité entraîne la négativité et ne fera jamais naître un changement positif ». Moi, je trouve que du coup, dans cette phrase, tout est dit. Pour avancer, pour s'améliorer, pour amorcer un début de changement positif dans sa vie, il ne faut pas rester sur le négatif. Et pour changer la donne, il est quand même important d'être accompagné. Et je trouve que ce guide peut être un très bon début d'accompagnement. Très vite dans le livre, l'auteur propose à son lecteur de pratiquer. Et pour cela, il y a un tas d'outils à explorer. Des outils d'organisation, des ateliers yoga parents-enfants, des histoires à se raconter, des sites internet à découvrir, des présentations de coaching et encore plein d'autres choses. Je trouve ça incroyable de se dire qu'il y a autant d'outils à découvrir dans un livre qui est pourtant aussi petit. Les paragraphes sont ponctués d'encouragement et de phrases positives et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour donner envie de se lancer enfin dans du changement positif. J'ai apprécié découvrir dans ce livre des exemples et des témoignages concrets et je trouve que ça, allié aux exercices pratiques, ça permet de vraiment s'approprier la méthodologie du livre. Autre point positif, Peggy G. Descender s'adresse vraiment à son lecteur comme si elle se trouvait en face de nous. Elle pose également beaucoup de questions, ce qui me donne vraiment l'impression d'être écoutée, mais aussi qu'elle s'intéresse vraiment à ma situation. En gros, c'est le genre de livre que tu lis une fois pour découvrir et d'autres fois pour pratiquer. Alors, si vous recherchez un livre qui allie à la fois l'aspect pratique et la théorie très accessible, autour de la parentalité et du slow parenting, alors je peux vraiment que vous recommander ce livre. Je dirais que c'est un livre qui conviendra parfaitement aux parents, mais aussi à tout adulte qui souhaiterait ralentir dans sa vie, comprendre comment faire, quels outils utiliser, car tout ça est vraiment bien expliqué dans ce livre. J'espère que cette chronique vous aura plu, ça change vraiment de ce que je vous présente d'habitude, puisqu'il ne s'agit pas cette fois-ci d'un roman, mais vraiment d'un guide autour de la parentalité. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants et je sais que je vais utiliser ce livre dans le cadre de mon travail. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez découvrir de nouveaux genres de livres, comme celui-ci par exemple. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique vidéo.